Quand j'ai été licencié, t'étais là. Quand j'ai perdu mon entreprise, t'étais encore avec moi. Quand on a perdu la maison, t'es resté. Quand j'ai eu mes problèmes de santé, t'es resté là, à mes côtés. Maintenant, avec ce grave accident de voiture, t'es encore et toujours là. Tu sais quoi? Approche. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Je crois que tu portes la poisse. Voici 3 vilains comportements. Si vous ne les arrêtez pas, vous risquez de rester célibataire à vie ou bien de tomber sur des femmes matérialistes. Toi, tu me croises dans la rue. Tu as envie de me draguer. Et tu commences par « Oh, tu es trop belle. Tu sais que moi, j'ai beaucoup de maisons, j'ai de l'argent, j'ai un travail, je peux changer ta vie. » Tu te crois aux impôts? Tu es venu faire déclaration de tes revenus, déclaration de tes ressources financières ou quoi? Ou de tes biens immobiliers? Ça va pas? Il faut changer ce comportement, ce n'est pas élégant, ça même. Ah, sale comportement. Numéro 2, tu me croises dans la rue, un coup bingo. Ma chérie, est-ce que je peux t'inviter au restaurant pour manger un peu? Je t'ai dit que j'avais faim, que j'étais affamée. Genre, j'ai rien à faire dans ma vie, je me balade dans la rue pour attendre les invitations des gens. Ça va pas? Ce n'est pas élégant du tout. Faut changer ce vilain comportement. Numéro 3. Le numéro 3, c'est pour une catégorie de personnes à l'étranger. Toi, tu es noir comme le charbon. Marron, chocolat, cacahuète, caramel comme moi. Tu me vois dans la rue. Détends-toi. Parle-moi comme ta sœur africaine, on va se comprendre. Non. Gérard Dupont, tu commences à chocolat dans mon oreille et puis un chocopie forcé comme ça. Wesh, la vie de ma mère. Arrête-moi ça m'énerve. C'est énervant en fait. Quand on voit un mec africain, ta manière de parler, on sait que tu forces le chocopie. Tu n'arrives même pas à bien parler. Tu n'arrives même plus à articuler les mots, on ne te comprend plus à force de vouloir forcer le chocopie. C'est quoi? Parle correctement. On n'a pas besoin de ça. Vous nous énervez quand vous faites ça. Donc ces 3 comportements-là, si toi tu as ça là, faut commencer à changer parce que tu risques de rester célibataire. Parce que chaque fois que tu viens adresser la parole à une femme, tu as l'air riche. Where are you from? Ah, ma frère, faut pas parler de ma front comme ça. Moi-même, je sais que j'ai la gros front. Attends, mais tu parles plus l'anglais? Je parle anglais, mais ce que tu viens de dire, c'est pas le anglais. C'est quoi? Tu viens de me dire, ah, madame, t'as le gros front. Mais c'est pas comme ça, j'ai dit, where are you from? Where are you from? Ça veut dire t'as la gros front. Est-ce que c'est la gros front? Même si j'ai mis le ça, c'est pas parce que c'est la gros front. Est-ce que ça, c'est la front? Est-ce que ça, c'est la gros front? Pourquoi non. tu fais ça? Non. Bah, du coup, comme on dit, tu parles anglais ou tu parles pas anglais? Je parle anglais. Bah, du coup, comme on dit, d'où viens-tu en anglais? You, venir you? You venir you. Oui, you Et venir. comme on dit, tu viens de quel pays? You venir quel pays you? C'est comme ça on dit, faut arrêter les choses comme ça. Donc, du coup, you venir où de quel pays you? Moi, venir de Sénégal, Côte d'Ivoire. T'es sûr que c'est de l'anglais? C'est le anglais. Moi, je travaille comme ça, le Tu anglais. travailles comme ça, mais tu l'as eu comme ça? Je l'ai eu comme ça, le anglais. Ok. Bah, du coup, where are you from, ça se dit pas? On dit pas ça. Quand tu dis ça, c'est comme si tu attends de me dire, la gros front. On dit pas ça. On dit pas ça. On dit pas. Hey, voici la liste officielle des personnes qui n'iront pas avec nous en haut, qui vont rester en bas ici, dans les profondeurs, pour nous admirer, en train de faire la belle vie aux côtés de notre Père Céleste. Numéro 1, toi, quand c'est pour ouvrir l'application TikTok pour venir regarder mes vidéos, là tu es super éveillé, tes yeux sont ouverts, cling cling, comme le lampadaire à 19h30. Mais dès que tu ouvres ta Bible, pouf, tu dors. C'est la Bible qui est devenue ton somnifère. Enfin, sale comportement comme ça. Numéro 2, toi tu es la super sœur en Christ, zélée comme jamais le dimanche. Et puis en semaine, tu es Chisa. Tu sors avec papa des gens. Et puis quand on parle, c'est toi qui chante ding dong, Chisa bengue. Enfin, faut pas changer de comportement et continue. Tu seras la Chisa en bas là-bas dans les profondeurs de Satan. Vilain enfant comme ça. Numéro 3, les grands frères, les grandes sœurs, les papas, les mamans. Quand on est en train de regarder notre dessin animé, notre film qui nous plaît, Disney Channel, tout et tout,
Et vous venez changer pour mettre le football ou le journal. Enfin! Manque de respect et de considération. Sale comportement. On part dans les profondeurs. C'est quoi ça? Numéro 4. Les enfants de cœur. Après la messe qui vont dans la cour de l'église commencent à séduire les petites filles, les regarder. Enfin! Sale comportement! Toi, tu as l'image du Christ et tu fais des bêtises comme ça. Enfin! Grosse tête. Rentre à la maison vite. Sale comportement. Oh là là. Numéro 5. Toi, quand tu es en train de manger ta nourriture, les gens viennent chez toi et puis tu caches. Wow! Enfin! Sale comportement. Méchante. On t'a pas appris le partage? Pas changer le comportement et vilain enfant comme ça. À demain pour la... Que pour 1 milliard d'euros? Oui. Laisse-moi terminer. Je te dis que oui. Écoute d'abord la suite. Non. Qu'est-ce que je ne peux pas faire pour 1 milliard d'euros? Je te dis que oui. Mais la suite, c'est quoi? Est-ce que pour 1 milliard d'euros, Oui. tu peux vendre ton ex? Mon ex, c'est quoi? Mon ex biologique. Ton ex, oui. Norbert, Oui. est-ce que je peux le vendre pour 1 milliard d'euros? Exactement. Mon ex, c'est petit. Est-ce que je peux rajouter mon oncle? Il me sert à rien. Il a pris mon CV, ça fait 2 ans. Ton oncle? Oui, tonton. Le frère de ton père? Je m'en fous. Je rajoute mon oncle paternel et maternel pour 1 milliard d'euros. Je n'ai pas un seul ex. Hein. Je te donne Norbert, je te donne Emmanuel l'haïtien. Même s'il a un gros oiseau, pour 1 milliard d'euros, je le donne. Donc pour 1 milliard d'euros, tu es capable de vendre ton oncle? Mon oncle, c'est quoi? Ton oncle, c'est celui qui t'a vu grandir. Je m'en fous de ça. Moi-même, je l'ai vu grandir aussi. Ton oncle? Je m'en fous. Je dis que pour 1 milliard d'euros, oui. Oui. Et oui. Ouais. Ok. T'as reçu des bouquets de fleurs pour la Saint-Valentin, non? Moi, je suis herbivore. On t'a dit je mange le hebre. Je mange le hebre. Je suis mouton. Mais on dit des fleurs. Mais je te demande, est-ce que je suis mouton? Est-ce qu'on mange de fleurs? Mais c'est des fleurs, c'est un geste pour montrer qu'on est amoureux. On mange amour. Toi, tu manges pas amour. Moi, je ne mange pas amour. J'ai besoin de garçon qui va me donner l'argent, le bouquet de l'argent. Je vais foutre quoi avec le fleur? Tu me parles de fleurs. Est-ce que c'est le fleur, c'est le mouton qui mange le fleur? Moi, je suis fleuriste. Non, mais on achète sur le fleuriste et puis on t'envoie à toi. Maintenant, moi, je fais quoi avec le fleur? Je prépare. Bah, tu gardes. Je garde pourquoi? Si tu veux, tu peux manger ça regarde que toi. On mange le fleur. Je ne suis pas un mouton pour manger le fleur. Si tu veux que je mange, va donner un mouton de ton village. Ok. Actuellement, je ne suis pas causante. Je ne suis pas causante parce que le Saint-Valentin, je n'ai pas fêté le Saint-Valentin. Je n'ai pas reçu la bouquet de l'argent. Actuellement, tout le monde n'a qu'à me éviter. Je ne discute plus avec quelqu'un. Parce que vous, les garçons, vous êtes des ingrats. Le ingratitude. C'est fini? Tu voulais que je rajoute encore? Non, Je vous insulte. Non, merci, c'est bon. C'est bon comme ça. Partie 2, voici la liste des personnes qui n'iront pas au paradis avec nous qui vont rester en bas ici. Numéro 1. Les mamans, quand tu sors avec elles pour aller rendre visite aux gens, et puis maintenant les gens t'invitent à manger, elles te disent tu peux manger, mange. Maintenant quand je finis de manger, arrivé à la maison, tu me frappes. Ça c'est mauvais fond. En bas, tu n'iras pas au paradis avec nous, tu restes en bas ici. Voilà. Numéro 2. Les docteurs. Les docteurs, quand on va à l'hôpital avec nos parents qui demandent devant eux de qu'on date notre dernier rapport sexuel. Toi, tu es sorcier, tu veux me tuer, c'est un péché. En bas, tu n'iras pas au paradis avec nous. Numéro 3. Les pasteurs. Les pasteurs qui viennent prier chez nous à la maison et ils commencent à dire à nos parents que nous on vit la vie de débauche. Toi, tu veux me tuer. Pourtant, tu sais que c'est faux. Tu cherches ton argent sur mon dos. En bas, tu n'iras pas au paradis car le mensonge c'est un péché. Numéro 4. Les mamans, quand tu leur demandes la permission le lundi pour pouvoir partir à l'anniversaire de ta copine le samedi, et puis le samedi matin, elle dit qu'elle ne veut pas voir tes pieds dehors, qu'il faut aller demander la permission à ton papa, sachant que ton papa va pas te laisser partir. En bas, hypocrite, tu n'iras pas au paradis. Numéro 5. Les papas qui disent à leurs enfants, oh oui ma fille, il faut que tu sois la première de ta classe, comme ça après ton bac je vais t'envoyer étudier au Canada ou aux États-Unis. Maintenant après mon bac tu t'auras m'inscrire à l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est pourquoi tu fais ça? En bas, tu n'iras pas au paradis avec nous, fini de parler. Tu préfères 1000 euros aujourd'hui ou tu préfères 10 000 euros demain? Donne-le 1000 euros aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que je ne sais pas si tu vas mordre demain. C'est qui va mordre demain? Toi. Mais pourquoi Peut-être tu vas mordre demain. Pourquoi je vais mordre demain? Tu peux mordre demain. Est-ce que toi tu connais ton avenir? C'est toi qui es le Dieu? C'est simple. N'importe qui va bien choisir là. 1000
1000 euros aujourd'hui ou 10 000 euros demain. Demain, c'est pas loin. Hein. C'est aujourd'hui je connais. C'est ça, je dis demain, tu peux aller aujourd'hui, tu mords. Qui va mort? Toi, tu peux mort. Et moi, je peux mort. Tu me donnes le 10 000, je mange aujourd'hui. Demain, si je mors, c'est pas grave. Tu me donnes le 1000 euros aujourd'hui. Mais si je te donne les 1000 euros aujourd'hui, que demain tu me vois, ça fait quoi? C'est pas grave. Tu me donnes le. Je sais que c'est Dieu qui l'a décidé. Ça, c'est pas moi. C'est pas Dieu, c'est toi qui as décidé. C'est pas moi qui décide. C'est ça, je te dis. Moi, si je prends pas le 10 000 euros, ouais. je mors aujourd'hui. Ouais. Ou toi, tu mords aujourd'hui. Est-ce que demain, moi, je vais gagner l'argent? Donc ça veut dire que tu fais pas d'économie alors? Ma frère, l'économie c'est pour les gens qui ne connaissent pas le oui. Moi je te dis, moi je me lève, je mange, je dors. Mon tonton qui est quitté en France là, il est arrivé à Abidjan, il m'a envoyé partir faire ses courses. Il m'a donné 20 000 francs pour faire taxi. J'ai regardé mes pieds m'ont regardé. Et puis nous avons pris la même décision. Si tu vois un homme marié en ligne à 2 h du matin, ne tente même pas de lui écrire. C'est un piège. C'est sa femme qui est en patrouille nocturne. Voilà, son téléphone dans sa main. Si tu écris, c'est pas bon. Mon papa a acheté iPhone 16 pour moi. Parce que je suis 2e de la classe. Mais j'ai oublié de lui dire que nous sommes 2 dans la classe. J'ai oublié de lui dire ça. Je lève doucement sa robe. Je pousse un peu son caleçon sur le côté. Et puis je sèche mon habit sur la corde. Et quoi là, c'est pas pour elle seule. Elle met sa digba on sait que nous habits comment. Aide-moi celle-là. Quand tu rentres tard dans la nuit, et puis ta femme parle là, c'est pour ton bien. 2 jours le pays est dur, on coupe peut-être des gens, c'est compliqué. Donc maintenant, il ne faut plus rentrer tard. Si tu sors là, il faut rentrer le matin. Il y a des filles, qu'elles viennent dormir chez toi, tu es obligé de les serrer toute la nuit de tes bras. Tellement elles volent. Non, t'as fermé l'œil un peu là, c'est pas bon, hein. Elle va partir à ta maison. Lorsqu'elles n'ont plus d'argent, elles rentrent dans la liste noire de leur téléphone et elles libèrent 10 prisonniers. Pour les taxer, c'est de quoi ils parlent. Je n'ai jamais vu une femme fidèle comme ma femme. Il n'y a pas de numéro de garçon dans son téléphone. Même son papa, il s'appelle Alice dans son téléphone. Elle est tout. Son papa s'appelle Alice. Attends. Non, c'est pas bon. Ma chérie, le garçon qui te répond vite que ton copain là, lui aussi il répond lentement à sa copine. Il pleut partout. Ah, faut pas laisser ton gars, hein. Sinon là, tu as pleuré. Il y a un proverbe anglais qui dit What is your name? Ce qui veut dire méfie-toi des garçons qui ont lèvres roses. Tu demandes 30 000 francs à ton mari. Il te répond qu'il n'a pas l'argent. T'as dit à fouille. En lavant ses habits, tu trouves 150 000 dans son pantalon. Madame, que vas-tu faire? Maman, amour maternel. Papa, amour paternel. Frère, amour fraternel. Et sœur, c'est quoi?